Le journal de 7 heures, ce sera avec vous. Mais en attendant, les titres. Bonjour à tous. À la une, ce fait spectaculaire dans un village reculé de Kédougou. Des malfaiteurs ont cambriolé la brigade des douanes de Moussala, emportant 4 fusils d'assaut. Les auteurs du forfait n'ont pas encore été identifiés. Envahis par la peur, les populations réclament un camp militaire. Processus de paix en Casamance. Le gouverneur de la région de Ziguinchor s'est rendu à Sindian, zone très peu fréquentée par les autorités administratives à cause de la crise. Guédjouf a invité les populations déplacées et les organisations à investir dans la zone. Frappe France Dégage continue d'accuser la France d'être à l'origine du maintien en prison de Guy Marius Sagna. Le mouvement se dit scandalisé par les propos de l'ambassadeur de la France à Dakar. Philippe Lalliot juge le combat du mouvement insensé. Merci Sorna Natambay. Rendez-vous dans moins de 25 minutes. RFM Matin. RFM Matin, bienvenue chez vous. À 6h36, le focus du jour, Focus Média sur l'agence de presse sénégalaise, l'APS, qui est à la croisée des chemins, est appelée à se réformer pour faire face aux enjeux du moment. La dépêche seule ne vend plus et beaucoup de confrères estiment qu'à part l'agenda, il n'y a rien sur le fil. Le Focus Média est signé Mohamed Ali Moubar. À la manière d'un grossiste fournissant à des détaillants, l'agence de presse vend aux médias de l'information, des textes, des photos et autres vidéos. Quid de notre APS nationale, l'agence de presse sénégalaise devenue SNAPS. Pour beaucoup de confrères, l'APS ne répond pas forcément de son nom. Ben Maktar, directeur de l'information de 2STV. On ne consulte plus les articles de l'APS comme ça se faisait durant les années 2000. Aujourd'hui, l'APS nous intéresse juste en tant que banque d'information pour son agenda et pas plus. Raison pour laquelle il nous est arrivé d'en discuter même avec certains agenciers en leur disant qu'il fallait réformer un tout petit peu et y ajouter d'autres contenus. Mais en termes de prise d'articles depuis la banque de l'APS, franchement, à ce niveau, il y a encore mieux à faire. En termes de contenu, l'agence fait pâle figure, soutient de son côté Gaston Massali, il est journaliste à Libération. Parce que, à vrai dire, ce n'est pas le style d'écriture aujourd'hui qu'on attend d'une agence de presse. Pour moi, à mon avis, ce style d'écriture est dépassé. L'APS doit réformer dans sa manière de traiter l'information pour être au service de tout le monde. Alors, comment réformer? Mamadou Thior dégage une piste de solution. Il est journaliste à la RTS. Vous savez, une agence doit être moderne. En termes de vidéos, tout ça là, il y a beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là. Parce que quand vous comparez avec Associated Press, Reuters et trucs, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations que l'APS doit faire. Mais pour dire que les informations nationales quand même, l'APS nous en fournit à Google. L'ancien directeur général de l'APS, Abdou Ning, a son idée lui aussi. Les Américains sont tellement intéressés par tout ce qui touche à la nature, au fait de société. J'avais fait un petit fait divers sur la semaine Diola que j'ai envoyé sur Associated Press. Des milliers de médias américains m'ont appelé pour que je fasse un grand reportage sur cela, pour vous dire. Donc, il y a tellement de choses que nous pouvons vendre à l'étranger. Je crois que c'est la rédaction qui doit se mobiliser pour savoir que maintenant, ils ont un grand défi. Le coordonnateur des rédactions de l'APS promet de grands changements dans les jours à venir. Momar Diong. Et ce qui se passe, c'est que pour le moment, on n'a pas matériellement ce qu'il nous faut. On n'a pas sur le plan humain ce qu'il nous faut. On essaie juste d'être présent en attendant de pouvoir quand même trouver les moyens de nous monter en puissance. Pour ce qui est vraiment de la rédaction écrite, la rédaction classique, vraiment ça nous a valu, ça nous vaut jusqu'à présent d'ailleurs beaucoup de satisfaction. On est régulièrement repris dans la presse. Concurrencé par les réseaux sociaux, l'agenda de l'APS reste toutefois un des plus fiables, consulté régulièrement aussi bien par les rédactions que par les journalistes taxés de racailles qui envahissent les cérémonies à la recherche de prébendes et de perdium. Merci Mohamed Talimouba. À suivre, bonne santé, le journal des sports. Une pause pub et l'on revient. Le Sénégal à votre réveil. Et pour cela, nous accueillons Mohamed Talimouba. Alimoul, on démarre par le quotidien L'Observateur. À la une de ce journal, enquête sur la relation entre le président et son ministre de l'Enseignement supérieur, Macky Sall, Cheikh Omar Anne, la secrète entente. Dans le journal L'Observateur, mise en circulation du train express régional, les interminables démentis au gouvernement. Philippe Lalliot, ambassadeur de France au Sénégal en avril, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une mise en service
commercial du train express régional. Le journal Source A, le poste des douanes de Moussala, subdivision de Kédougou, dévalisé plusieurs armes importées, des fusils d'assaut entre autres. Le journal Les Échos, rocambolesque affaire de pédophilie et de viol à Wakam, un maître coranique grand prédateur sexuel arrêté. Une cinquantaine de personnes seraient victimes de cet individu. Le journal Enquête, pratique sexuelle satanique, le Dara de l'horreur. Le maître coranique violait ses élèves, filles et garçons depuis plus de 20 ans. Le journal Le Quotidien, événement de Guet-Ndar, Bambadjei ouvre sa brèche. 450 Guet-Ndariens sont morts sur la brèche et personne ne s'en est ému. Le journal Réumi à la une, Abdoul Mbaye, toute griffe d'or, une maturation politique en gestation chronique. Le journal Le Soleil, épidémie coronavirus, l'ambassadeur de la Chine au Sénégal fait l'état des lieux et rassure, chers parents, ne cédez pas à la panique. Le journal LAS, campagne catastrophique, concurrence déloyale, dette de l'État, Copéol au bord de la faillite. Le journal Vox Populi, portée disparue, retrouvée à Touba samedi. La femme d'Oustaz Assal ne veut pas retourner chez son mari. Comment le Daïra Moukhadimatul Khidma a mis la main sur Awandiaï à la grande mosquée de Touba à lire dans Vox Populi de ce matin. Libération, trafic de visa pour l'Italie, Petit Mbaye et Djidiak Diouf confondus. Des concerts fictifs pour des musiciens en toc. Le journal La Tribune, APR Benno Bokk Yakaar, la frustration gagne les rangs, titre le confrère. Le journal Sud Quotidien, suspension du marché de l'exportation de l'arachide, les acteurs sur leur faim, à lire dans Sud Quotidien qui pose le débat. Le journal Record à la une, saison finie pour le gardien numéro 2 des Lions. Quelle alternative à Alfred Gomis? Le journaliste Stade Quotidien, touché au ligament postérieur droit, Alfred Gomis out contre Guinée-Bissau et Congo. Je suis confiant après le bel envol, l'incertitude. Le journal Sonolam pour boucler sous les yeux de Matarba et Alioune Sarr, l'arène s'embrase. Matarba, ministre des Sports, ça ne peut pas continuer. Bekay Mbaye, communicateur traditionnel, c'est une image négative pour la lutte. Merci Mohamed Ali Mouba. Revue de presse complète, ce sera vers 7h20. Il est 6h45, presque 6h46 et nous accueillons Malal Junior Diagne pour les actualités des sports. Bonjour Malal et bienvenue. Bonjour Georges, vous êtes sans tasse de café. Ma tasse arrive. Et je suis sûr que vous allez me servir, n'est-ce pas? Pas de souci. Et l'on démarre par du football. Avec la lanterne rouge à l'entame de cette 9e journée, l'US Gorée qui a fait un bond important au classement pour se retrouver à la 10e place. Et ceci grâce à sa victoire devant l'AS Pikine hier à Amadou Barry. Les insulaires se sont imposés sur le score de 2-0. Une victoire qui permet à l'équipe du président Augustin Senghor de s'extirper de cette zone de relégation. Une victoire qui satisfait également l'entraîneur Sidat Sarr qui s'est prononcé au micro de Tafafal. Bon, je pense qu'on a assisté à une belle victoire de Gorée. C'était un match équilibré. D'emblée, on a été un peu gêné par l'adversaire, mais heureusement, on a bien défendu. On a bien défendu parce que c'était la clé du match. On sait que Pikine est une grosse équipe. Aujourd'hui, ils sortaient d'un match nul. On le recevait, donc on savait qu'ils avaient des arguments pour nous gêner. Mais heureusement, on a été bon sur le plan défensif. On les a contrés pour essayer de marquer les 2 buts. Donc je dis félicitations à Gorée, bravo. Et j'encourage l'équipe de Pikine qui n'a pas de mérite. Donc, à noter également les autres rencontres sanctionnées par des nuls blancs, celle qui opposait l'AS Douane à l'équipe du Ndjambour de Louga, mais également le Casasport qui était l'hôte de Sneps Excellence de Thiès, 2 rencontres marquées par un score nul et vierge, match nul également. Il y a eu des buts quand même à Caroline Faye hier entre Stade de Mbour et Génération Foot, score final 1 partout. Teungueth FC à la fin de cette 9e journée est leader avec 23 points. Dakar Sacré-Cœur et l'AS Douane arrivent à la 2e et à la 3e place du classement avec 15 points pour chaque équipe. À noter qu'en bas de tableau maintenant on retrouve le Stade de Mbour et Sneps Excellence. La Ligue 2 mettra fin à cette 9e journée aujourd'hui avec le leader Port avec le leader La Linguère qui vient à Dakar pour jouer contre le Port Autonome de Dakar. Hier, Duc est allé battre Africa Promo 1-0.
Même score entre Thiès FC et Keur Madior, victoire de Thiès FC sur la marque d'1-0. La CAN, tous les 4 ans, nous en parlons avec le président Augustin Senghor qui estime que c'est une idée à mûrir ou même une très bonne chose pour le football africain au regard du manque d'infrastructures mais également au regard des problèmes d'ordre financier. Pour Augustin Senghor, il va falloir étudier mais profondément cette question mise sur la table par les responsables de la FIFA. Augustin Senghor l'a dit hier après la victoire de son équipe face donc aux journalistes. Tous les 4 ans, on doit voir qu'est-ce qu'il faudra faire pour remplacer cette CAN tous les 2 ans. On peut créer une Ligue des Nations afin de permettre aux jeunes joueurs évoluant sur le continent de s'exprimer. Même si l'on doit faire venir certains expatriés évoluant en Europe, c'est une bonne chose. Mais une Ligue des Nations pourrait aider à développer le football sur le continent et à permettre aux jeunes footballeurs africains de s'exprimer. C'est une idée à étudier. Tout n'est pas mauvais dans ça, il y a du bon, mais il faut se poser, prendre le temps de réfléchir, ne pas se presser pour trouver la bonne solution. Nous parlons karaté pour finir avec l'équipe nationale féminine de karaté qui revient à Dakar avec la médaille d'or autour du cou. Les Lions du karaté ont remporté ce championnat d'Afrique. Elles ont tenu tête à l'équipe marocaine à domicile pour revenir avec ce titre de champion d'Afrique qu'elles avaient déjà remporté. Donc bravo aux Lions, Georges. C'était du Malal Diagne Junior. Merci Malal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous offre Bonne Santé. am na ci yenn réew yi feebar bu ñuy wax coronavirus muy ràññeekoo ak yile màndarga jafe-jafe ci noyyi yaram bu tàng sëqët apat ñi mu gën a sonal nag mooy tuut tànk yi mag ñi dëkkaale ak jafe-jafe noyyi ak ñi seen wér-gu-yaram sooxe ngir feggu ci jàngoroy coronavirus bi ministère bi yor wér-gu-yaramu askan wi moo leen di fàttali yii di faral di raxasu ak ndox ak saabu di sëqët ak di tissooli ci mouchoir te boo ca noppee nga def ko ci biir mbalit moytu saafonte bi ak di laal yenn rabu àll yi lii di yàpp ak nen nañu koy togg ba mu ñor jàngoro ji nag dafay lore boo ci bëggee am yeneen i leeral wooteel ci 800 00 50 50 doo ci fay dara xibaar bi ministère bi yor wér gu yaramu askan wi moo leen ko baaxee. Bonne santé bébé. Aujourd'hui, comme tous les lundis, Salimata House, matin, vous vous intéressez au rhume chez le nourrisson. En cette période, Salimata, il faut des mesures d'hygiène pour protéger l'enfant. Bonjour et bienvenue. En cette période d'hiver, beaucoup de nourrissons souffrent. Ils éternuent, le nez coule ou se bouche. Bébé mange moins bien et ne dort presque pas. Il est enrhumé. Une pathologie qui requiert quelques mesures thérapeutiques. Dr Madjiguène Kane, pédiatre à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Le rhume, c'est une pathologie assez fréquente chez les nouveau-nés, surtout en cette période qui va de janvier à mars. Le rhume peut s'exprimer par un écoulement nasal, des éternuements. Le plus souvent, c'est associé à une toux. Mais il faut savoir que c'est toujours d'origine virale et que le traitement consiste à des mesures hygiéno-diététiques, à savoir déboucher fréquemment le nez 3 à 4 fois par jour. Le rhume est bénigne, mais des mesures d'hygiène s'imposent, surtout chez les parents et l'entourage de l'enfant. Donc il faut que le bébé soit dans un environnement où il n'y a pas assez de poussière, que la maman doit se laver les mains à chaque fois après avoir nettoyé le bébé et avant de donner le sein. Donc c'est des précautions à prendre pour éviter la propagation du virus. En règle générale, le rhume est banal et sans gravité, mais il est déconseillé de faire de l'automédication, précise le pédiatre Madjiguène Kane. Ce n'est pas recommandé. Si les mamans observent des manifestations qui ne sont pas habituelles chez le nouveau-né, comme par exemple une obstruction nasale, le nez qui coule, bien l'apparition d'une fièvre ou d'une toux, vraiment il est recommandé de les amener dans des centres spécialisés pour qu'un pédiatre ou bien un personnel de santé puisse le consulter et prendre des mesures adéquates pour le prendre en charge. Donc c'est une pathologie souvent bénigne, mais elle peut se compliquer d'une bronchiolite. C'est une affection qui est due au virus respiratoire syncytial. Donc, et c'est souvent secondaire à un épisode de rhume
qui a été non ou maltraité. C'est souvent à l'occasion du premier rhume qu'un nourrisson consulte pour la première fois un pédiatre. Il va falloir apprendre à s'occuper d'un bébé parfois fiévreux, lui déboucher le nez et surtout patienter. Le rhume se guérit en 7 à 10 jours. C'était tout pour Bonne Santé Bébé. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne Santé vous a été offerte par le ministère de la Santé. Merci à Salimata pour Bonne Santé Bébé, Bonne Santé qui reviendra bien sûr demain pour ce qui est de la version française. Après le journal de 7h, Salimata Ao reviendra pour la version Wolof. À présent, zéro faute à Stoubentup. Zéro faute. Zéro faute ou la joie de parler la langue de Molière. Zéro faute. Bonjour, je m'appelle Elhaj Amadou Gueye. Je suis en classe de CM1 à l'école Les Hirondelles. Voilà, à l'école Les Hirondelles, nous sommes toujours à Mermoz ce matin avec Elhaj Amadou Gueye, Gayen Beguitchep. Pour démarrer cette semaine, une règle toute simple. Amadou, dites-nous. Oui, avec l'expression au cas où. Après au cas où, le verbe est toujours au conditionnel. Alors, exemple, Elhaj Amadou. Au cas où tu ne pourrais pas récupérer les enfants, préviens-moi. Donc, avec au cas où, il faut retenir. Avec au cas où, le verbe est toujours conditionnel. Exemple, au cas où vous auriez faim, il y a des crêpes bien au frais. Merci beaucoup Elhaj Amadou et j'en prendrai volontiers et j'espère que les gars ne vont pas m'en vouloir. Merci mon grand. Merci, c'était zéro faute, le plaisir de la langue. Merci. Zéro faute, le plaisir de la langue. Merci à Stoubentup. Zéro faute revient demain. Il est 6h55 dans 5 minutes. Le journal en français, le journal de Sorna Natambay. À tout à l'heure. Suyewo suba telyawa lumenjika daf moy te Suyewo suba telyawa lumenjika daf moy te Jalamba Suyewo suba telyawa lumenjika daf moy te Suyewo suba telyawa lumenjika daf moy te Jalamba Mam Asina Gay ngacangala Asaman dajal lolu rek moko saf Asaman fin jarama lolu rek moko beglo te mo xambaay njëriñu ndox ba fal ko def ko njiit ca dëkkam gawlo gaw su yeewoo suba teel yawa lu ma njëkk a def mooy teen su yeewoo suba teel yawa lu ma njëkk a def mooy teen jalamba waaw digg ñalax mooy dox ca tàngoor gaddu ileeram ba topp tànku maamam di dem yow digg ñalax mooy dox ca tàngoor gaddu ileeram ba topp tànku maamam di dem moom di ñaan yàlla mu indi ndox ba mu mën a dundal njabootam ak réew ba béykat jaarama
baykat yen mi ngàcce ngalaama su yeewoo suba teel yaawaan lu mu njëkk a def mooy teen su yeewoo suba teel yaawaan lu mu njëkk a def mooy teen waaw yow baykat jaaraama Mam Asina Gueye ngàcce ngalaama baykat ca Waalo Mbooj jigéen ñu Sénégal ca tool ya dundal réew dundal njaboot yàlla bu leen sonn yàlla ndox baawu naan ba ngeen mën a dundal réew maa nga jëm kanam buñ leen fàtte ñoom nañ leen dimbali baykat jaaraama yéen mi baay booy amoo moroom RFM Matin, bon réveil sur RFM. À 7h00, le journal de Sorna Natambay. Bonjour Sorna. Bonjour Georges Détidiop et bonjour à tous. À la une, ce fait spectaculaire dans un village reculé de Kédougou. Des malfaiteurs ont cambriolé la brigade des douanes de Moussala en portant 4 fusils d'assaut. Les auteurs du forfait n'ont pas encore été identifiés. Envahis par la peur, les habitants réclament un camp militaire. Processus de paix en Casamance, le gouverneur de la région de Ziguinchor s'est rendu dans le nord de Xinjiang, zone très peu fréquentée par les autorités administratives à cause de la crise. Guédje Diouf a invité les populations déplacées et les organisations à investir dans la zone. Frappe France Dégage continue d'accuser la France d'être à l'origine du maintien en prison de Guy Marius Sagna. Le mouvement se dit scandalisé par les propos de l'ambassadeur de la France à Dakar. Philippe Lalliot juge le combat du mouvement insensé. Sorna Natambay. Des individus non encore identifiés ont attaqué la brigade des douanes de Moussala dans le département de Saraya. La bande a emporté 4 fusils d'assaut de type M16 et les membres se sont même permis de laisser une lettre de menace aux douaniers. Les faits se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche. Les précisions d'Ibrahima Djebahate à Kédougou. Le bureau commercial des douanes de Moussala Maïnamine, situé dans la commune de Bembou dans le département de Saraya, a fait l'objet d'un cambriolage samedi dernier. 4 armes de type M36 ont été emportées au cours de ce forfait commis en pleine nuit par des individus non encore identifiés. Selon des indiscrétions recueillies sur place, les auteurs de ce forfait auraient même laissé sur place une lettre de menace adressée à l'endroit des douaniers. Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Saraya se sont déployés sur les lieux pour procéder au premier constat d'usage. Une grande enquête a été ouverte par les services de sécurité autour de ce vol d'armes qui a fini d'installer la peur chez les nombreuses populations établies le long de cette frontière sénégalo-malienne. Ibrahima Diabakhate, Moussala, RFM. Vous l'avez dit, ce vol d'armes a plongé la population de Moussala dans une profonde inquiétude. La localité frontalière au Mali est très vulnérable. Les habitants réclament donc l'érection d'un camp militaire. L'un d'eux, Moussa Diouf, est interrogé par Ibrahima Diabakhate. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes à Moussala Maïnamine. Donc c'est un village en frontalier avec le Mali, qui se confronte d'énormes d'insécurité. Vraiment, en tant que fils du pays, vraiment, nous voulons au moins avoir, si possible, un camp de militaires. Qui pourra vraiment assurer la sécurité de la zone. Je pense que même c'est hier ou avant-hier, il y avait un vol d'armes au niveau de la douane. Donc vraiment, vous avez vu ça, c'est des choses à éviter.
Donc on doit renforcer la sécurité. On doit renforcer la sécurité par un camp de militaires vraiment pour assurer cette couche de population qui vivent ici à Moussala plutôt. Le gouverneur de la région de Ziguinchor s'est rendu ce week-end dans la zone du Nord Xinjiang, une partie très peu fréquentée par les autorités administratives du fait de la crise. Sur place, Guy Diouf a appelé les populations à s'impliquer dans la recherche de la paix. Il a par ailleurs donné son feu vert aux collectivités, partenaires et ONG pour le retour des investissements. La correspondance de Lamine Ba. La visite d'une autorité administrative dans cette zone estampillée jusque dans un passé récent rouge par les représentations diplomatiques occidentales est peu fréquente. Si le gouverneur de la région de Ziguinchor s'y est rendu, c'est pour véhiculer le message d'une stabilité retrouvée dans le Nord Xinjiang. Guy Diouf y a exhorté les populations à s'associer à l'effort d'édification de cette paix. Nous tous, nous devons nous mobiliser pour consolider la paix dans le Nord Xinjiang. Je voudrais magnifier l'engagement des populations du Nord Xinjiang pour œuvrer pour la consolidation de la paix. J'ai lu et compris en vous des populations debout, engagées pour consolider la paix dans le Nord Xinjiang. Je voudrais vous encourager dans cette dynamique et vous dire que l'État a la ferme volonté de travailler pour la consolidation de la paix. Le gouverneur a insisté sur le fait que l'objectif est de rétablir l'autorité de l'État dans cette zone de non-droit abandonnée à elle-même. C'est pourquoi il invite collectivités territoriales, ONG et partenaires au développement à faire du Nord Xinjiang une zone d'intervention prioritaire. Je voudrais inviter les maires à accompagner les populations de la zone du Nord Xinjiang à faire de cette zone une priorité dans la programmation de vos projets. Je voudrais également inviter les partenaires techniques et financiers à accorder une importance particulière à la zone du Nord Xinjiang. Le gouverneur y présidait un forum de développement économique et social et d'intégration intercommunautaire à l'initiative des femmes de la fédération dite El Hombre, un cadre de partage entre population, autorités et partenaires techniques et financiers autour des enjeux de développement de la zone. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Restons dans le sud du pays. Faoun, c'est dans la région de Sédhiou. Les populations ont manifesté pour protester contre la délocalisation du forage destiné au premier chef-lieu de la commune. Une décision prise par le maire et au motif politique d'après ses habitants. Le reportage de Max Euclid Confani. Il n'est pas encore installé ce forage, mais son annonce suscite déjà polémique. Ibrahim Sissé, au nom de ces populations, explique les raisons de leur colère. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui est un problème qui nous a mis dans une situation de consternation profonde et incommensurablement déshonorante. Parce que la commune de Faoun a bénéficié d'un forage qui était censé être construit à Faoun, mais délibérément, le maire a décidé de délocaliser ce forage-là et de l'amener dans un autre village pour des raisons politico-politiciennes. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Ces populations de Faoun pointent ainsi du doigt leur maire d'être l'instigateur de ce changement de site. Nous considérons que c'est un manque de respect total à l'égard des Faounois parce qu'à l'heure actuelle, en 2020, il est impensable qu'un chef-lieu de commune n'ait pas un forage. Pour cette population, la seule option qui vaille, c'est que ce forage soit installé dans le chef-lieu de commune, selon Ibrahim Sissé. Si le forage ne revient pas à Faoun par A ou par B, il y a une option C. Nous ne voulons pas de son nom et aucun tuyau ne pointera vers Faoun. À plus forte raison, entrer dans le village. Ces populations ont fait donc près de 2 km de marche pour dénoncer cette nouvelle mesure qu'elles jugent honteuse. Nous préférons encore boire dignement notre eau non potable que de supporter cette humiliation-là. C'est Max Euclid Company, RFM. À présent, les précisions du maire de Faoun, Ibrahim Ba, réfute les allégations des protestataires. Selon lui, il s'agit d'une décision de l'ingénieur chargé de construire le forage. Le nouveau site choisi va permettre de toucher un nombre plus important de villages. Ibrahim Ba, maire de Faoun, est au micro de Max Euclid Confani. Ceux qui sont soulevés là, leur mission, c'est une mission personnelle, mais moi, en tant que maire, ma mission, elle est communale. Je sais que je ne suis pas ingénieur, mais c'est l'ingénieur lui-même qui a dit que ce forage ne peut pas être installé à Faoun. C'est à Boussoura, là où il y a 50 mètres à hauteur de la montagne, qu'il faut installer ce forage pour alimenter tous les villages, au nombre de 14. Par contre, à Faoun, c'est à 23 mètres si on installe ce forage
forages dans cette localité. Les autres 13 villages risquent d'avoir des problèmes d'eau. Donc je ne suis pas d'accord pour qu'on le mette à Faoun et que ces 13 autres villages ne puissent accéder à cette eau. Ce qui s'est conclu, ce n'est pas une affaire politique, ce n'est pas une affaire de monsieur le maire. L'ingénieur lui-même est venu, il a dit si on le met à Faoun, ça risque d'impacter négativement sur les autres villages. Et moi, une fois de plus, ce n'est pas une décision du maire, c'est un rapport de l'ingénieur qui a fait ses études et qui a vu que c'est à Boussora que ce forage va plus impacter les populations qui sont concernées par ce forage. Donc ce n'est pas une affaire de politique, je suis pour l'alimentation des 14 villages concernés. RFM, partout. Dans l'émission Le Grand Jury de la RFM, l'ambassadeur de la France à Dakar a qualifié d'insensé le combat de Frappe France Dégage, une déclaration qui n'a pas manqué de choquer le mouvement. Celui-ci demande à la France de clarifier son implication dans l'affaire Guy Marius Sagna. Les précisions avec Aïssatou Faye-Bodian. Le mouvement s'indigne des propos de l'ambassadeur de la France au Sénégal, Alioune Badara Mboup, et l'adjoint au délégué général de Frappe France Dégage. On est très scandalisé. Notre lutte a du sens parce que nous demandons la dignité de notre peuple, que l'Afrique puisse bénéficier de ses ressources. Nous ne pouvons plus tolérer qu'une autorité française puisse s'ingérer dans nos affaires. Et nous sommes très outrés de voir qu'il parle des entreprises françaises, qu'il parle aussi de l'économie sénégalaise, comme si ce sont eux qui orientent notre économie, ce sont eux qui orientent nos finances. Selon toujours Alioune Badara Mboup, l'opinion de Philippe Lalliot sur l'affaire Guy Marius Sagna montre une fois de plus la main de la France dans l'arrestation de l'activiste. Des manifestants au niveau de la France ont manifesté sans autorisation. Ils ont été verbalisés et une amende simple leur a été, n'est-ce pas, notifiée. On ne peut pas accepter aujourd'hui que l'ambassade de France puisse actuellement dire que les libertés, certes, au Sénégal, on les respecte, mais également qu'il y a des limites. Donc, il veut dire implicitement que Guy Marius Sagna n'a pas respecté les limites, ce qui est une ingérence. Et l'État sénégalais doit prendre toute responsabilité. Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire, regroupant 17 organisations, compte continuer le combat contre la France. C'est aujourd'hui plus que jamais qu'il dit non à la présence militaire, aux accords de partenariat économique, la politique migratoire de la France pour la souveraineté de l'Afrique. Et c'est la fin de ce journal. Georges Déthié-Diop à 7h10. Merci Sokhna Natambay et très bonne journée. Les sports avec Malal Junior Diagne. L'US Gorée quitte la zone rouge de la Ligue 1 sénégalaise. Les insulaires ont battu hier l'AS Pikine par 2-0. Une victoire qui les place désormais à la 10e place du classement. Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football tous les 4 ans. Maître Augustin Senghor ne rejette pas la proposition de la FIFA. Le président de la Fédération sénégalaise de football invite les acteurs à une réflexion profonde sur le sujet. Bonne journée Malal. À suivre la chronique du jour. Aujourd'hui, Abdoulaye Cissé. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Georges. À tout à l'heure, on vous retrouve après la chronique culture. L'invité de RFM Matin. Ce matin, Cheikh Diop, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement CNTS-FC. La chronique du jour, à présent, la chronique culture, plutôt pour être précis, c'est l'affaire de Ndaté Diop. Au menu ce lundi, Didier Awadi sur l'impact des cultures urbaines sur le développement de nos villes. Didier Awadi qui prend part au Forum urbain mondial d'Abu Dhabi. Il y aura aussi de la musique avec Viviane qui présente son nouvel album. Ndaté Diop. Bonjour. La culture, surtout les cultures urbaines, peuvent beaucoup apporter aux villes et à leur développement. Propos de Didier Awadi, le célèbre rappeur sénégalais l'a dit à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, où se tient depuis hier la 10e édition du Forum urbain mondial. Didier Awadi au micro de notre envoyé spécial Babacar Fall. Ce qu'elles ont apporté,
dans nos villes de la démocratie. J'en veux pour preuve l'avènement des 2 alternances. Elles ont apporté aussi un vrai travail sur la promotion de la salubrité, sur la promotion de la santé. Quand tu regardes tous les textes, par exemple, nous au début dans le rap, on disait qu'un rappeur qui commence, tu vas chanter Africa, tu vas chanter Sida, tu vas chanter Talibé, tu vois. C'était des thèmes très importants que les rappeurs ont pris en charge parce que étant en zone urbaine et que c'était des urgences urbaines. Donc les rappeurs, les cultures urbaines ont pris ça en charge. C'est aussi l'exploitation de nouveaux espaces de vie et des espaces de divertissement, de vie, de sport, tout ça pris en charge par les cultures urbaines. J'en veux pour preuve, quand nous démarrions, c'était les rap attaques. Donc le basket et le rap au service d'une ville, au service des quartiers. Donc c'est des espaces de vie, c'est des espaces d'épanouissement créés, en tout cas accompagnés par un mouvement socio-culturel très fort que sont les cultures urbaines. Aujourd'hui, c'est tellement pris en compte par le Sénégal qu'au niveau de la ville de Dakar, il y a un budget qui est alloué aux cultures urbaines chaque année. Et au niveau de l'État sénégalais, aujourd'hui nous sommes à 600 millions pour les cultures urbaines. Parce que l'État, les institutions se sont rendues compte de l'impact des cultures urbaines. C'est des boosters économiques. Il ne faut pas voir seulement l'aspect distraction, l'aspect folklorique de la culture, mais l'impact économique que la culture peut avoir sur la vivacité d'une ville. Pour rappel, le thème de cette édition est ville d'opportunités, relier culture et innovation. Musique toujours, Benen Level, c'est le nom du nouvel album de la reine du Jollof Band. Viviane a lancé hier la production devant la presse. Nous l'écoutons au micro de Makoura Diagne. On a sorti Benen Level, qui est un nouveau style de mbalax mélangé avec nos instruments que les gens aiment. Tout le monde peut danser sous le rythme de cette musique, accompagnée avec un texte riche. Quand tu l'écoutes, tu vas méditer sur les paroles, mais également se régaler avec le son. Benen Level est là, il est sur le marché et c'est pour vous, parce que je ne chante que ce que les gens vivent actuellement. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain. Rendez-vous est pris Ndate Diop. RFM, la chronique du jour. De quoi la sortie de l'ancien Premier ministre est-il le nom? Boun Abdallah Dionne qui dénie jusqu'à la nationalité sénégalaise à l'ancien enquêteur de l'OFNA qui a établi le rapport d'audit sur la gestion de Cheikh Omaran au coude. Au-delà de la fourberie de l'ancien chef du gouvernement, il faudrait peut-être qu'on commence dès à présent à demander à ceux qui ont des responsabilités publiques de prouver qu'ils n'ont qu'une et une seule nationalité. Abdoulaye Cissé, c'est presque une insulte au patriotisme de vaillants compatriotes. On croyait vraiment révolu le temps où l'Occident nous envoyait des barbouzes pour semer le chaos dans nos pays pour placer un pion. Sérieusement, on pensait que ces choses-là appartenaient à l'histoire et les mercenaires d'alors étaient au moins toubab, mais là, le traître est parmi nous, semble-t-il. Donc nous, en fait, même avec la toute-puissance caractérisée d'un État, un Blanc peut venir de là-bas, un Français venir de sa France, infiltrer un service aussi sensible que l'OFNAC, bidouiller un rapport qui tient en haleine tout le pays et retourner tranquillement chez ses parents alsaciens en nous laissant nous dépatouiller dans le joyeux bazar qu'il aura créé avec son rapport d'enquête. Évidemment, on ne croit pas un traître mot de la sentence de l'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne qui se trompe d'époque et de saison. Peut-être qu'il est sorti un peu trop tôt de son hibernation et qu'il est ébloui et étourdi par la lumière qui jaillit des rapports de contrôle des services et établissements publics. On ne comprend même plus pourquoi tout le monde veut coûte que coûte défendre un homme pourtant signalé et rattrapé par toutes les patrouilles du président Macky Sall au collègue ministre de l'ancien directeur du COUD, passé depuis ministre de l'Enseignement supérieur en passant par le dernier chef du gouvernement. Sérieusement, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de Boun Abdallah Dionne pour nier jusqu'à la nationalité sénégalaise de l'enquêteur Pape Ibra Kébé? On s'y prend vraiment mal dans la stratégie de jeter le discrédit sur l'auteur du rapport de l'OFNAC sur le coude. Et si c'est le seul argument que les tenants du pouvoir ont trouvé, c'est que l'opération Sauver le soldat Anne est devenue périlleuse. Ce débat sur la nationalité d'un Sénégalais pourtant bon train, fut-il binational comme un certain nombre de ministres du gouvernement actuel, est détestable. On a juste envie de faire jurer l'ensemble des membres du gouvernement qu'ils sont exclusivement sénégalais. Car si on suit la logique de Boun Dionne,
Ce serait grave de confier les finances du Sénégal à quelqu'un qui a une double nationalité, le pétrole et nos ressources à quelqu'un qui est sénégalais et quelque chose d'autre, les affaires étrangères à un Sénégalo-turc, la défense à un Sénégalo-suisse, l'intérieur à un Sénégalo-américain, l'éducation à un Mantais résident du Val-Fouré, citoyen français bien sûr. On ne parle même pas du plus canadien des membres du gouvernement. On est d'accord qu'ils sont tous d'abord sénégalais et ce n'est pas parce que quelqu'un est exclusivement sénégalais qu'il aurait le monopole de l'amour de la patrie. Entre celui qui détourne l'argent public et celui qui met le doigt sur les cas de prévarication de nos ressources, il n'y a même plus débat sur celui qui rend le plus service à la nation. La sortie de l'ancien chef du gouvernement est une insulte au patriotisme de tous ces compatriotes que le monde accueille et s'enorgueille de pouvoir leur offrir une nationalité qui n'est que sur le papier. Des compatriotes qui ne manquent jamais de hisser très haut le drapeau du Sénégal à chaque fois que l'occasion se présente. Heureusement que demain, tous ces binationaux du gouvernement ne devraient pas pouvoir s'enfuir dans leur deuxième pays sans rendre gorge de l'argent détourné. La justice internationale passera pour qui croit pouvoir y échapper en se prévalant de la nationalité de son pays d'adoption. Permettez d'ailleurs que je fasse mon coming out tout de suite. Je suis moi-même trinational, sénégalais, gambien et français. Je postule pour une 4e nationalité exotique. Je prendrai avec joie et fierté. Mais croyez bien que personne n'aime ce pays plus que moi et j'aime mes autres pays aussi et je n'en trahirai aucun pour l'autre. Dans un pays où les hommes sont foncièrement polygames sans être injustes avec l'une ou l'autre des épouses, ça doit être facile à comprendre. Il n'y a que Boundion qui manifestement ignore que c'est bien possible tout ça. Pardon, Pape Ibrakebe, reviens chez toi quand tu veux. Personne ne nous fera croire que tu n'es pas des nôtres. Abdoulaye Sissé. RFM, la presse du jour. La presse de ce lundi 10 février 2020, c'est l'affaire de Mohamed Alimba. Bonjour Alimou. Bonjour Georges, bonjour à tous. Un braquage de haute volée à Massala, c'est dans le Kédougou. Le poste des douanes complètement dévalisé. Sur ça parle de plusieurs armes importées, des armes d'assaut FAMAS ainsi que des HK subtilisés par les assaillants. D'après toujours le journal, les bandits ont pris très vite la tangente après leur forfait direction le Mali à bord de camionnettes qui ont servi à emporter le butin. Câblé par mon confrère, le service de la douane confirme le cambriolage tout en se gardant de s'avancer sur le nombre d'armes dérobées par les malfaiteurs. Un présumé malfaiteur, un maître coranique qui violait ses élèves, filles et garçons depuis plus de 20 ans. Dans un dara à Ouakam, le journal Enquête informe que le mis en cause contraignait les apprenants à des actes sexuels entre eux, placés sous mandat de dépôt jeudi dernier. Mgay se réfugie derrière Satan. Yamra demande une application rigoureuse de la loi. Cette ancienne pensionnaire ont éventé le scandale. Le oustaz utilisait son sperme et celui de ses victimes pour des pratiques mystiques. Selon le journal Les Échos, il s'agit d'une rocambolesque affaire de pédophilie et de viol à Ouakam. Un maître coranique, grand prédateur sexuel devant l'Éternel. Une 50aine de personnes, des mineurs à l'époque ayant atteint aujourd'hui, la majorité serait victime de cet individu, des victimes de la catastrophique campagne arachidière de concurrence déloyale et de dette de l'État du Sénégal, Copéol, au bord de la faillite. J'ai cité bien sûr le journal LAS. Copéol, la compagnie nationale de production des oléagineux, partie pour déposer le bilan. L'huilerie qui s'est séparée de 200 agents contractuels pour motifs économiques est presque encore dans l'obligation de licencier des travailleurs permanents selon l'intersyndicale des corps gras du Sénégal, les 7 milliards de dettes que l'État lui doit, ainsi que les arriérés de l'ASPRODEB, estimés à 4 milliards de francs CFA, ont entraîné l'entreprise dans un profond gouffre. Le gouffre, pendant qu'on y est, Sud Quotidien pose le débat ce matin sur l'exportation de l'arachide de Kaolack à Ziguinchor, en passant par Diourbel. On parle de mesures tardives de médecins après la mort. 450 Guet-Ndariens sont morts sur la brèche et personne ne s'en est ému. Cheikh Bamba Dièye prend parti pour ses anciens administrés. Pour lui, il y a une souffrance plus importante que les quelques voitures cassées et brûlées à Saint-Louis. Selon le journal Le Quotidien, pas de doute, Bamba Dièye ouvre sa brèche. Mon confrère informe que l'État a entamé par ailleurs la délivrance des licences de pêche. Les secrets de la parfaite entente entre Cheikh Oumar Anne et Macky Sall, nous en parlons. Pourquoi, malgré les présumées casseroles qu'ils traînent, les deux hommes
continue de cheminer toujours main dans la main. L'observateur informe qu'à la base, il y a une forte relation qui déborde du lit politique. Cheikh Oumar Anne a lâché à JPADS et Abdoulaye Wade pour soutenir Macky Sall, mais il a surtout été professeur de Mariam Faye, étudiante en première année à Insut, à lire aux pages 4 et 5 du journal. Trafic de visa pour l'Italie. Petit Mbaye et Didiak Diouf, le manager de Viviane, confondu selon Libération. Il prévoyait des concerts fictifs pour des musiciens tout aussi en toc. Le confrère nous explique comment la section de recherche de la gendarmerie a cerné la mafia. Vivi, selon l'observateur, a porté plainte, enquête judiciaire sur un présumé trafic de visa. Moustapha Dian, sur sa présence à la section de recherche, il dit qu'il y était juste pour un motif plutôt, une visite amicale et non pour les besoins de son audition. À lire dans l'observateur de ce matin qui s'est entretenu avec Moustapha Dian, qui était donc l'époux à Viviane.